Allez, asseyez-vous. Le royaume de Dieu nous presse, alors pressez-vous de vous asseoir. Je voudrais accueillir Thierry Kopp. Voilà. Thierry, je le connais depuis peu, mais tu m'as bouleversé, je crois que je t'ai entendu 2 fois, et principalement en Alsace au mois d'octobre-novembre dernier. Vous allez voir Thierry, tout simplement. Un gars simple, amoureux de Dieu, et le Seigneur l'a revêtu d'une autorité assez particulière. Et je te remercie d'avoir accepté mon invitation et d'être là, parce que c'est un privilège pour nous de t'accueillir. Bonsoir tout le monde. C'était bien dans la louange. Vous pouvez applaudir le groupe de louange? Vous savez, l'église, c'est s'encourager les uns les autres. On a besoin de s'encourager. Le boulot du diable, c'est de nous décourager. Encourageons-nous les uns les autres. Et j'avais vraiment une pensée pour la louange, c'est que Dieu va vous donner des chants nouveaux. Il va vous donner des chants nouveaux. Alors écoutez ce qu'il y a sur le cœur de Dieu et chantez, communiquez ce que Dieu a sur son cœur. Et là, vous allez voir la présence de Dieu se manifester comme vous ne l'avez jamais vu. Écoutez son cœur et communiquez ce qu'il y a sur son cœur. Une personne est venue, elle m'a dit, oui, comment se fait-il que certains prédicateurs crient? Bonne question, hein? Qu'est-ce qu'on va répondre? Vous savez, des fois on attend Jésus et on a une image de Jésus. Et on aimerait que Jésus agisse d'une certaine manière ou d'une autre manière. Parce qu'on a une image de Jésus. Et cette image de Jésus, on voudrait qu'il agisse, par exemple, toujours dans la douceur. Jésus est un agneau, mais il est aussi un lion. Donc Jésus va tantôt agir d'une manière et tantôt d'une autre. Et peut-être, des fois, il y a des évangélistes qui sont là, et ils vont être pleins de feu et ils vont crier. Pourquoi? Si vous voyez une personne qui est au bord d'un précipice, vous ne pouvez pas rester tranquille. Si vous voyez que les gens vont en enfer, vous ne pouvez pas rester tranquille. Vous êtes obligé de crier. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Dieu ne nous demande pas de juger le prédicateur. Dieu nous demande de faire comme les Juifs de Bérée, de juger la parole, pas le prédicateur. Si sa parole est en accord avec la parole de Dieu. Vous savez, quand Jésus est venu, il y a des personnes qui étaient malades, il y a des personnes qui étaient bien portantes ou qui se croyaient bien portantes. Certains recevaient la guérison et d'autres ne recevaient pas la guérison. Le même Jésus, la même onction, la même manifestation de la présence de Dieu, et pourtant certains recevaient et certains ne recevaient pas. Pourquoi? Certains recevaient parce qu'ils venaient avec une faim et une soif. Et j'aime beaucoup les séminaires que Carlos organise, et j'aime beaucoup travailler parmi les catholiques, parce que je vois toujours, c'est un des endroits en France où je vois le plus la manifestation de Dieu. Et il y a une raison à cela. Parce que vous avez faim et soif. Et Dieu, il dit dans sa parole, romps ton pain à celui qui a faim. Romps ton pain à celui qui a faim. Parce que Jésus veut nourrir ceux qui ont faim et il veut donner à boire à ceux qui ont soif. Si tu es là, c'est parce que tu as faim et tu as soif. Ne viens pas avec des concepts, mais sois simplement ouvert et laisse Dieu être Dieu. Amen. Dieu, il est plus grand que notre cerveau. Dieu, il est plus grand que notre compréhension. Vous pouvez dire Amen, hein? Si vous avez un petit Dieu qui va dans votre boîte, aujourd'hui vous pouvez ouvrir votre boîte et le laisser sortir, parce qu'il est plus grand que notre boîte. Ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, Dieu le réserve à ceux qu'il aime. Et j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Ah. Le plus important, c'est d'aimer Jésus. Amen. Et quand on aime Jésus, son amour est en nous, son cœur est en nous, ses désirs sont en nous, sa volonté est en nous. Et il met le désir de vouloir et de faire. Il fait toutes choses en nous. Laissons-le vivre en nous, parce que ce monde a réellement besoin de Jésus. Ce monde, des fois on me demande, Thierry, tu es catholique, tu es protestant, tu es évangélique? Je ne sais jamais quoi répondre. J'étais proxénète, trafiquant de drogue, j'étais baptisé. Baptisé, ça n'a pas fait de moi un chrétien, hein. Je ne suis pas devenu chrétien quand on m'a baptisé. J'étais mouillé, c'est tout. Ok? Mais ça ne m'a pas empêché d'être un pécheur pratiquant, et très pratiquant même. J'ai fait 400 coups et peut-être même encore plus. Et quand Jésus est venu dans ma vie, il m'a dit, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Alors là où il m'emmène,
s'il m'emmène chez les catholiques, moi je ne regarde pas ni à l'étiquette ni rien, je regarde à ce que Dieu veut faire dans vos vies. Ça ne m'intéresse pas que vous soyez catholique, protestant, évangélique. De toute façon, un jour là-haut, je ne crois pas qu'il y aura un compartiment catholique, baptiste, et ceci et cela. Amen. Les ministères sont des dons pour le corps. Et le corps, c'est aussi bien les catholiques, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus, point, barre, à la ligne. Alors si vous avez Jésus dans votre cœur, vous êtes mes frères et mes sœurs. C'est bon? Bon, il y en a qui sont d'accord, les autres, repentez-vous. Se repentir, c'est changer de manière de penser. Ok. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa présence. Parce que Dieu veut que nous vivions dans sa présence. Parce que nous avons été créés pour vivre dans la gloire de Dieu. Et Dieu a des projets pour chacun de nous. Et je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets et des plans magnifiques pour chacun de nous. Peut-être ici, il y a des futurs politiciens. Peut-être il y a des hommes d'affaires ici. Et l'ennemi, ce qu'il veut, c'est enterrer les dons et tout ce que Dieu a mis en vous. Il y a un potentiel que Dieu a mis en chacun de vous. Jésus est venu, il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Le ministère, c'est pas que là derrière l'estrade. Carlos, il dit, sa paroisse, c'est ses politiciens et tout ce qu'il y a, tous ses copains autour de lui, ses collègues de travail. Et bien vous, pareil, votre paroisse, parce qu'on est tous pasteurs quelque part, vous êtes tous appelés à faire des disciples. Donc vous êtes pasteurs là où vous êtes. Vous représentez Jésus là où vous êtes. Là où vous êtes, nous amenons le royaume de Dieu. Amen. Chaque chrétien devrait pouvoir chasser les démons. Chaque chrétien peut parler en langue. Chaque chrétien peut avoir des visions, pas des visions qui créent des divisions, hein, des visions qui viennent de Dieu. Ok? Chaque chrétien peut ressusciter les morts. Chaque chrétien est appelé à ça. Voici les signes qui accompagneront. Enfin non, c'est pas pour tous les chrétiens, excusez-moi. C'est uniquement pour ceux qui croient. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Jésus a dit, redevenez comme des petits enfants. Vous savez, à ma conversion, j'étais dans une église, on me disait, un chrétien n'a pas de démon. Bon, alors un chrétien n'a pas de démon. Puis un jour, une femme se convertit et elle était chez un frère. Et le frère dit, vas-y, impose-lui les mains. Et quelque temps avant, je lisais tout le temps la parole, parce qu'en tant que chrétien, on lit la parole. Hein. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible, ce n'est pas une obligation. Si tu aimes Jésus, tu aimes sa parole. Parce que la parole a été faite chair. C'est la parole qui va nous changer. Bien souvent, des gens viennent au stand. Est-ce que vous avez de la louange et tout ça? Je dis non, mais j'ai la parole. Les gens, bon. Parce que la louange, ça touche notre âme, et c'est bien. C'est bien. C'est très bien la louange et l'adoration. Mais on ne marche pas sur un pied. On marche sur deux pieds. Le Saint-Esprit, c'est bien, hein, mais on a besoin aussi de la parole. Ah, il y en a, ils sont que Saint-Esprit, alors ils planent. Il y en a d'autres, c'est que la parole. Hein, soyons équilibrés. Le royaume de Dieu, il est équilibré. Donc la parole, c'est ce qui va séparer l'âme de l'esprit. C'est le seul moyen. C'est la parole, c'est l'épée à double tranchant qui va séparer l'âme de l'esprit, qui va donner les pensées de Dieu, où nous pouvons nous voir dans le miroir de Dieu. Parce que le matin, quand on se lève, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde dans le miroir. Pour les dames, un peu de rouge à lèvres. Pour les hommes, j'espère que non. Bon. Nous, on se rase. Les hommes, on se rase. Hein? Donc, comment savoir comment qu'on est? On a besoin d'un miroir. Comment savoir qu'on est intérieurement? On a besoin d'un miroir pour savoir comment nous sommes intérieurement. Et la parole de Dieu est un miroir. Alléluia. La parole de la liberté, c'est parce que Christ est venu pour qu'on soit affranchi, pour qu'on soit réellement libre. Et la délivrance, c'est pas uniquement chasser. La délivrance, c'est aussi changer nos manières de penser. C'est permettre au Saint-Esprit d'avoir le contrôle dans notre vie, pas aux émotions si elles sont contraires à la parole de Dieu, pas à des pensées qui sont contraires. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Et la vérité, c'est ma parole et la vérité. Nous avons un besoin de la parole de Dieu. Mon désir, c'est que vous ayez faim et soif de sa parole. Et quand vous partiez, vous ayez une communion chaque jour avec Jésus. Les séminaires, c'est très bien. Mais après le séminaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chrétiens, des fois, je crois qu'ils sont comme les drogués, là. Ils ont toujours besoin de leur nouveau shoot le dimanche. Alors, chaque dimanche, il leur faut un nouveau shoot, une nouvelle prédication. Mais Dieu veut que l'on grandisse et qu'on ne dépende pas du shoot du pasteur, du prêtre le dimanche matin. Dieu veut qu'on développe une relation personnelle avec lui. Et l'ennemi, ce qu'il veut, il est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Dieu, rappelez-vous, a des plans merveilleux pour chacun de nous. Amen. Si tu limites Dieu,
tu te limites dans ta vie. Si tu te limites, tu limites Dieu dans ta vie. Il n'y a aucune limitation. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. J'avais une vision et je voyais une montagne. Et ce verset ou ce psaume m'est venu à l'esprit. Quand je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Et je crois que beaucoup de gens, vous avez une montagne devant vous. Montagne, ça peut avoir la signification de problème ou de difficulté. Et n'importe laquelle montagne qu'il y a devant toi, il y a quelqu'un qui est en toi, qui est beaucoup plus grand que tous tes problèmes. Alors, arrête de parler de tes problèmes et parle à tes problèmes. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu as l'autorité de Christ sur ta vie. Chacun de nous, chaque chrétien, nous avons reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ah bon? Alors on me dit, avant il y a quelqu'un qui est venu, oui, mais est-ce que si on parle du diable, est-ce qu'on n'honore pas trop? Vous savez, le diable, c'est le père du mensonge. Il a différentes tactiques, mais c'est toujours du mensonge. Il nous ment au sujet de qui nous sommes nous-mêmes. Il nous ment au sujet de qui est Dieu. Oui, mais si vous mangez de l'arbre, vous serez comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu, puisqu'ils étaient créés à l'image de Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas leur identité. Le diable nous attaquera toujours dans notre identité. Si tu es fils de Dieu, Jésus, il savait qui il était. Il a dit, écoute, j'ai rien à prouver. Sais-tu qui tu es? Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième point où il nous attaque. Ah, mais Dieu sait très bien que le jour où vous en mangerez, il essaye de montrer que Dieu n'est pas bon. Et certains chrétiens croient que Dieu nous envoie une maladie. La bonne question maintenant, oui, mais comment connaître Dieu? Comment savoir ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas? C'est très simple. L'évangile, c'est facile, c'est simple. Jésus a dit, il y en a un là, un disciple, il dit, je ne sais plus qui c'était. Hein. Allez, je ne sais pas lequel c'était, il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il avait compris quelque chose. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et je crois que Dieu appelle plusieurs aujourd'hui à venir dans la maison du Père. Dans la maison du Père, là où il y a une table qui est dressée devant tes ennemis. Une table, où il y a tous les mets succulents qui sont là. Où tu peux t'asseoir et simplement prendre par la foi, pas par tes efforts, parce qu'il a préparé une table en face de tes ennemis. Amen. Et sur cette table, tu peux te nourrir, tu peux être restauré, tu peux être guéri. Dieu a tout prévu pour que tu puisses revenir à la maison. Mais l'ennemi, il essaie de nous donner une mauvaise image de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ou alors, ce qu'il essaie de faire, comme Goliath. Goliath signifie celui qui déshabille, celui qui dénude, celui qui prend tout. Et ça, c'est une image du diable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de nous intimider. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi, petit bonhomme, et ci et ça? Et nous, si on ne sait pas qui on est, on regarde à nous. C'est vrai, je suis un petit, j'y arriverai pas, c'est pas capable. Regarde pas à toi, regarde à Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Christ en nous, celui qui est en nous, est plus grand que le petit qui est dans ce monde. C'était bon le moment de dire Amen. Ce que l'ennemi essaie aussi de faire, il essaie, comme je dis, de nous donner une mauvaise image de Dieu, une mauvaise image de lui-même. Alors il dit, bon, non, surtout, de toute façon, j'existe pas. Alors il y a des chrétiens, le diable n'existe pas, le diable n'existe pas, le diable n'existe pas, le diable n'existe pas. Alors pourquoi tu as autant de problèmes? Bon, tous les problèmes ne viennent pas du diable, c'est vrai. 99% de nos problèmes, bien souvent, ils viennent parce qu'on a pris des mauvaises décisions par le passé. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont responsables. Pas toujours la faute du diable, hein. C'est nous aussi, nous prenons des fois des mauvaises décisions. Soyons conséquents. Si on a pris une mauvaise décision, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de continuer dans cette voie. Nous pouvons nous repentir, c'est-à-dire changer notre manière de penser. Et comment changer notre manière de penser? Romains 12, verset 2. Premièrement, d'abord, on offre nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est ça la vraie adoration. Ensuite, on renouvelle notre intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu pour chacun ici, pour chaque personne dans ce monde, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. C'est bien. Il y a des chrétiens croyants. C'est bien. Et pratiquants. Donc le diable veut nous détruire et Jésus, son travail ou son business, c'est la restauration. Jésus, il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et c'est pour ça qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, vous me dites, oui, mais comment connaître Dieu? Je reviens à cette question que le disciple a posée. Et Jésus a dit, mais ça fait si longtemps que je suis avec vous. Ça fait si longtemps que je suis avec vous. Tu m'as vu et c'est le Père qui agit en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que Jésus donne les maladies? Non. Il guérit les malades. Est-ce que Jésus vous file un démon pour que vous appreniez quelque chose?
Non, Dieu chasse les démons. Parce que Jésus, il prend les gens, il les envoie dans le désert. Voilà, je vais te mettre dans le désert, comme ça tu vas apprendre. Non, il t'a donné sa parole, il t'a donné son esprit pour t'enseigner. Pas besoin de passer par des temps de désert. Des fois, on justifie nos propres erreurs. On est dans le désert parce qu'on a pris des mauvaises décisions. Et alors on tourne comme des bourricots et on murmure, excusez-moi, on tourne comme on tourne, quoi. Hein. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et oh, Dieu est pas bon, oh, Dieu est mauvais, Dieu m'apprend quelque chose. Ah, c'est... Si, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera toutes choses. Il nous a donné Jésus, il nous a donné ce qu'il a de plus cher. Vous ne croyez pas qu'il va vous donner vos quelques euros pour payer le loyer? Il a nourri 2 millions de juifs là. Même leurs godasses ne sont pas usées. Pendant 40 ans dans le désert, les chaussures ne sont pas usées. Dieu les a nourris. Vous croyez que vous ne pouvez pas prendre soin de votre famille? Moi, je ne m'inquiète pas pour les finances. Je n'ai pas peur pour mes finances. Dieu m'appelle, Dieu pourvoit. Le jour où Dieu ne pourvoit plus, ben, je vais bosser. C'est pas que je ne bosse pas maintenant, hein, mais un travail dans le monde séculier. Si Dieu appelle, Dieu pourvoit. Et chacun de nous est appelé. On est appelé à être des témoins dans ce monde. Amen. Et être un témoin, c'est quoi? Les disciples témoignaient de ce qu'ils avaient vu et de ce qu'ils avaient entendu et de ce qu'ils avaient vécu aussi. C'est pour ça, des réunions comme ça là, c'est très bien parce que vous allez vivre quelque chose. Et ce que vous allez vivre, vous allez pouvoir témoigner après de ce que vous avez vécu. On peut uniquement témoigner de ce qu'on a vécu. Dieu nous demande de témoigner. Il ne nous demande pas de convertir les gens. Il nous demande de témoigner. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Nous, on va avec l'amour de Dieu dans nos cœurs. On parle aux gens avec l'amour, en essayant de les gagner à Christ. Ce monde a vraiment besoin. Ton voisin a besoin de Jésus. Dis à ton voisin, c'était pour toi ça. Vous savez, il y a un peu plus d'une semaine, je suis tombé de l'échelle, 4 mètres de haut. On m'a prophétisé, Thierry, t'es un aigle. J'ai essayé de voler, ça n'a pas marché. Non, je plaisante. Et j'étais par terre, la face contre le carrelage, comme ça. Et je me suis dit, Thierry, est-ce que tu vas te relever? Est-ce que tu vas être dans une chaise roulante? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, des fois, dans ces moments-là, on revient aux choses essentielles. Qu'est-ce que je vais laisser à la prochaine génération? Qu'est-ce que je vais laisser aux jeunes? Qu'est-ce que je vais laisser à mon fils? Est-ce que quand je serai mort, les œuvres parleront encore? Est-ce qu'il y aura des livres qui seront là, qui vont parler de la gloire de Dieu, qui vont l'élever? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va rester? Vous savez, des fois, on dit oui, Dieu fait de nouvelles choses, et ça c'est nouveau, et ça c'est nouveau. Et j'ai des bouquins qui ont 100 ans. Ben, je peux vous dire qu'en lisant ça, waouh! Je vois des miracles qu'on voit maintenant, qu'on dit que c'est de nouvelles choses, des miracles créateurs que Dieu faisait déjà à l'époque. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que laissons-nous? Qu'allons-nous laisser à nos enfants? Qu'allons-nous laisser à la prochaine génération? Qu'allons-nous laisser aux gens? Est-ce qu'on aura communiqué l'amour de Dieu? Est-ce que des gens auront appris à connaître Dieu au travers de nous? Dieu ne fera rien sur cette terre sans toi. Et toi et moi, nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous sommes dépendants de lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, j'ai plein de messages, je ne sais jamais quoi prêcher. Chaque fois, Dieu il conduit d'une manière ou d'une autre parce qu'il connaît vos besoins. Il sait de quoi chacun a besoin ici. Peut-être il y a une parole pour un, une parole de consolation. Chacun a besoin d'autre chose et Dieu connaît son peuple. Je ne peux pas venir avec mes pensées, avec mes concepts, permettre à l'Esprit de Dieu de faire ce qu'il désire faire, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Dieu veut que tu sois libre. Il veut que tu sois libre de tes chaînes. Il veut que tu puisses entrer dans la destinée qu'il a prévue pour toi, pour que son royaume puisse s'établir, pour que sa gloire puisse se manifester, parce que la gloire de Dieu recouvre la terre, comme l'eau recouvre le fond des mers. Et la gloire de Dieu, elle est en toi. Christ, c'est la gloire de Dieu, elle est en toi, cette gloire. La gloire aussi, c'est la bonté de Dieu. Est-ce que tu crois réellement que Dieu est bon? Vous savez, des fois, on passe par des épreuves. Des fois, on passe par des difficultés. Et on se dit, ah, peut-être, Dieu n'est pas bon. Mais ça démontre que ce sont nos circonstances qui
qui nous montre comment est Dieu. Mais Dieu est selon sa parole. Lent à la colère, riche en bonté, plein de compassion. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Dieu est réellement bon. Ne permets pas aux circonstances de te dire comment et qui est réellement Dieu. C'est sa parole qui va te révéler qui est Dieu. Amen. Parce que si on croit cela, ça signifierait que l'ennemi ne peut pas créer des circonstances. Ou alors il y a d'autres chrétiens qui disent « Oh, pasteur, vous êtes dans la délivrance, vous devez avoir beaucoup de combats. » Je dis « Non, je dors très bien. J'ai aucun souci. Ce que tu crains, c'est ce que tu attires. Job il disait « Ce que j'ai craint, c'est ce que j'ai attiré. » Vous n'avez rien à craindre. Ma Bible, elle dit que tu as reçu puissance sur toute la puissance d'autorité, sur toute la puissance de l'ennemi. Alors si tu as l'autorité, s'il vient t'embêter, tu lui dis de partir. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui doit se passer? Il doit partir. Les démons sont programmés pour nous obéir. Ça va? Tout le monde est là? Alors faites pas une grosse histoire. Belzébul signifie le prince des mouches. Alors les démons c'est des mouches, c'est pas une grosse histoire. Ok? Ça va? Enfin, oh, il va avoir la délivrance, oh, il va se passer ça, oh, il va se passer ça. Et on voit, on croit, on est dans une église espagnole parce qu'on entend les castagnettes. Trrr. On n'a pas à avoir peur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Et il a tout mis sous ses pieds. Et toi, tu es le corps de Christ. Donc peut-être qu'il y a un doigt de pied, mais tu es quand même le corps de Christ. Et le diable, il est sous tes pieds. Ça va? Et vous avez chacun reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alors utilisons cette autorité. Jésus l'a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors certains croient qu'être pauvre, c'est être béni. Si quelqu'un est pauvre, vous lui annoncez une bonne nouvelle, tu seras encore plus pauvre parce que tu es béni. L'argent n'est pas mauvais. Certains disent oui, mais la Bible dit que l'amour de l'argent. L'argent n'est pas mauvais. On a besoin d'argent, les ministères, pour voyager. On a besoin d'argent pour soutenir les œuvres. Moi, j'ai envie d'être milliardaire parce qu'il y a tellement de pauvres dans ce monde. Et ils ont besoin d'être aidés. Vous savez, mon cœur, il est parmi les pauvres. Et il y en a en France. Je me rappelle, il y a mes jeunes qui sont là, enfin mes jeunes de l'école biblique. On était là, on marchait dans la rue. On s'était arrêtés et j'avais faim, je voulais un sandwich. Et je marche comme ça et je vois un gars qui fouille dans la poubelle en France. Oh, un homme comme ça, il fouille dans la poubelle et il est en train de chercher de la nourriture. J'y vais, je prends un sandwich, je dis voilà monsieur, c'est pour vous. Ah merci beaucoup. Vous savez, j'ai rencontré Jésus, l'amour de Dieu dans mon cœur et Dieu vous aime. Soyez bénis mon frère, soyez bénis mon ami, soyez bénis, Dieu vous aime. Dieu vous aime, remerciez Dieu. Parce que c'est lui qui m'a donné cet amour. Moi, si je n'avais pas Jésus, j'aurais même pas regardé qui vous êtes. Et je lui donne le sandwich et je pars comme ça, je marche dans le parc. Et là, ce coup, je regarde des jeunes. Et ils regardaient et ils étaient en train de parler. Alors, je suis allé voir mes jeunes, j'ai dit, les gars, allez, venez, allez évangéliser là-bas. J'ai dit, allez évangéliser, c'est pas possible ça, des fois. Il faut un peu les booster, allez-y. Ils y vont, ils commencent à parler et tout. Et une jeune fille, elle dit, vous savez, tous les après-midi, presque, on est là. Et c'est la première fois qu'on voit cela. C'est la première fois qu'on voit cela. Le monde a besoin de voir la bonté de Dieu. Le monde a besoin de voir des chrétiens qui sont remplis de sa bonté, qui le connaissent, qui savent tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu est bon. Amen. Et nous avons besoin de démontrer sa bonté. Nous avons besoin de démontrer son amour. Vous savez, certains disent, oui, les catholiques, ceci et cela. Je vais vous dire, la femme, là, comment elle s'appelle, qui était parmi les plus pauvres de tous les pauvres, là, Mère Teresa. Pétard, je lis un de ses bouquins. Oui, en tant que pasteur, j'ai lu un de ses livres. Voilà. Et en lisant, j'ai pleuré. Il y a un journaliste qui lui pose la question, il dit, oh, elle était là, il y avait un gars, il avait la lèpre. Elle arrive avec une cuillère et elle sort la lèpre comme ça de la lèpre là. Et un journaliste est là et il dit, pour tout l'argent du monde, je ne pourrais pas le faire. Vous savez ce qu'elle a répondu? Moi non plus, je le fais pour Jésus. 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 Amen. Amen. Pas pour recevoir quelque chose, parce que j'ai déjà tout reçu. J'ai déjà tout reçu, pas pour recevoir son amour. Dieu m'aime, point barre. Même quand je fais des bêtises. Dieu m'aime, point barre. Son amour, il est inconditionnel. Mais parce qu'il m'aime et parce que j'ai compris sa bonté, parce que j'ai été saisi par sa bonté, j'ai été saisi par son amour. À cause
cause de cela, il y a une motivation dans mon cœur, c'est de l'élever, afin que quand il sera élevé par nos paroles, par la prédication, quand on élève Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? J'attirerai à moi. Amen. Et nous devons élever Jésus partout où nous sommes, parler de lui, témoigner de lui, l'élever, afin que le monde voit qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un salut, qu'il y a de l'espoir pour ce pays. Ce pays a besoin de Jésus. Vous savez, nos politiciens, ils sont bien, ils essaient de faire de leur possible, mais humainement, ils peuvent que faire ce que peut faire un humain. Ils ont réellement besoin de Dieu. Ils ont besoin de la sagesse de Dieu. Prions pour eux. Prions pour eux et de les critiquer. C'est facile de les critiquer. Mais on n'a jamais érigé une statue pour une personne critique. Jamais. Ça va? Bon, ici à Toulon, vous ne critiquez pas. C'est en Alsace, chez nous, là, c'est terrible. C'est terrible. Et notre rôle, c'est de prier pour les autorités du pays. Avant toute chose, priez pour les autorités de votre pays. Priez pour eux, pour qu'on puisse encore annoncer l'évangile. Vous avez vu au Maroc et dans tous ces pays ce qui se passe. Des fois, je dis, waouh, pétard, Seigneur, si j'étais persécuté comme ces frères là-bas, je ne sais pas si je resterais, si je sais réellement pas. Et Pierre, il disait, ouais, moi, Seigneur, de toute façon, je te renierai jamais, si et ça. Il faisait confiance en ses propres forces. Il faisait confiance en ses propres capacités. Il était sincère, mais il était sincèrement dans l'erreur. Voyez, on peut être sincère et quand même être dans l'erreur. C'est la parole de Dieu qui nous rend libres. Il envoie sa parole et les guérit. Connaître la vérité, c'est ça ce qui nous rendra libres. Et certains pensent que connaître, c'est savoir. Mais connaître, pour un hébreu, c'est le vivre. Un hébreu, dans la pensée hébraïque, connaître, c'est uniquement ce qu'on vit. Uniquement ce qu'on vit. C'est ça, c'est ce que l'on connaît réellement. Et c'est là réellement qu'on est libre. Amen. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. Pas ce qui va se passer. Il y aura certainement des guérisons, des délivrances. Dieu va agir. Des guérisons intérieures. Peut-être des gens vont crier, peut-être des gens vont tomber. Ne vous inquiétez pas. Il y a des pasteurs qui sont là, il y a des prêtres qui sont là, il y a des ministères qui sont là. Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe. Dieu est en contrôle. Amen. Alors n'ayez pas peur. S'il y a quelque chose qui remonte en vous, laissez simplement sortir. Si vous voulez tousser, toussez. Si vous avez envie de rendre, rendez. Bien sûr, pas sur votre voisin. Essayez de vous tourner un peu avant. Laissez simplement l'Esprit de Dieu agir. Parce que Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4, verset 18. Tout le monde a sa Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, asseyez-vous à côté d'un chrétien. Je plaisante, hein. Il y a 3 signes de l'âge. Les cheveux gris, les lunettes, et le 3e, je ne me rappelle plus. C'est quand on ne se rappelle plus. C'est pour ça qu'ils m'ont mis dans Saint-Antoine de Padoue, là. Hein? Ça, c'est parce que je ne me rappelle plus où j'ai mis mes lunettes, je ne me rappelle plus où j'ai mis ça, je ne me rappelle plus. Hein? 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et qui, dans cette salle, n'a jamais été trahi? Qui, dans cette salle, n'a jamais été déçu? Qui, dans cette salle, n'a peut-être pas... On lui a fait peut-être des promesses qui n'ont pas été exaucées. Qui, dans cette salle, n'a jamais vécu ces choses? Tout le monde, chacun de nous. Jésus a vécu aussi tout cela. Jésus... il peut nous comprendre parce qu'il a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Écoutez bien cela, c'est important. Des fois, vous pouvez être tenté. Vous êtes tenté des fois, non? Oui? Non? Je ne sais pas. Des fois, on est tenté. C'est pas quand on est tenté qu'on a péché. C'est quand on agit selon la tentation, c'est là qu'on a péché. Alors, vous ne laissez pas avoir par l'ennemi qui dit, voilà, tu as eu des pensées mauvaises. Ben voilà, tu as péché. C'est simplement la tentation du diable. Okay? Et des fois, des gens aussi nous ont rejetés. Des fois, on peut être rejeté dès le ventre de la mère. Des fois, on peut être rejeté par un pasteur. Peut-être qu'il ne nous salue pas. Peut-être qu'on a été blessé. Le pasteur de l'église ou le prêtre de l'église, il passe et il a sa tête ailleurs. Vous lui dites bonjour, il ne fait pas attention et il passe, il continue sa route. Et beaucoup de gens, malheureusement, souffrent de rejet. Le rejet peut venir dès le ventre de la mère, dès la conception même. Enfin, dès le ventre de la mère, des fois la personne ou la maman tombe enceinte, l'enfant n'était pas désiré, et là, le rejet rentre. Par exemple, pour moi, ce qui s'est passé dans ma vie, je souffrais beaucoup du rejet et on m'a chassé un esprit de rejet.
Je vous explique. Conversion, ainsi de suite. Puis, comment c'était passé? Voilà. J'étais dans la vente. Je vendais des cuisines. Et tous mes rendez-vous pendant une semaine, j'ai rien vendu. Je me disais, mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'arrivais pas à vendre et je me sentais découragé. Je me disais, c'est pas possible, c'est vraiment dur. Et je suis allé voir une famille. Il y avait une sœur qui était là. Et ils font la délivrance un peu autrement. C'est des gens qui viennent de chez Ulf Ekman en Suède. Je ne sais pas ceux qui connaissent l'église. Et eux, c'est vraiment des guerriers. Ils ont d'autres manières de chasser les démons. C'est d'autres manières. Et je dis, écoute, prie pour moi, je suis vraiment découragé. C'est ça, elle impose les mains et elle commence. Oh, c'est étrange tout ça. Et d'un coup, je sens un esprit. Et un esprit sort, esprit de rejet. Je dis, pétard, Seigneur, mais d'où c'est qu'il est venu cet engin? Comment il a fait pour rentrer? Parce que les démons, ils ne rentrent pas comme ça en nous. Il faut qu'ils aient des droits légaux pour pouvoir rentrer en nous. J'ai pas le temps d'enseigner sur tout, hein. Il y a un coffret derrière, on a une école biblique aussi par correspondance. Si vous êtes intéressé, c'est pas pour devenir protestant, évangélique ou catholique ou je sais pas, hein. C'est pour être des disciples de Jésus, cette école. Ok? Pour faire les mêmes œuvres que lui et encore des plus grandes. Bon, on fera déjà les mêmes et pour les plus grandes, on verra après. Et là, alors je vous encourage, hein, c'est sur CD audio. Et là, plus tard, je savais pas ce qui s'était passé, j'arrivais pas à comprendre. Et plus tard, dans la relation d'aide, et oui, des fois, il faut nettoyer les tuyaux. Je suis allé voir des frères pasteurs et je dis, écoute, voilà, j'ai quelques soucis, ça et tel domaine, et ci et ça. Et bon, ils ont fait un travail sur moi. Puis d'un coup, Dieu me montre quand le rejet est rentré dans ma vie. Le rejet était rentré dans ma vie. Mon père et ma mère travaillaient tous les deux. Et pour moi, bon, après, j'étais devenu proxénète, trafiquant de drogue, et ça a influencé toute ma vie. Écoutez bien, une pensée, un mensonge a influencé toute ma vie. Je trouve pas c'est pas des excuses, hein, parce que chacun est responsable de croire ou de pas croire, chacun est responsable de sa vie. Mais je vous explique comment c'était pour moi. J'ai cru un mensonge, et parce que j'ai cru un mensonge, j'ai pas pu entrer dans ma destinée. Mais Dieu est quand même intervenu. Amen, parce que des gens ont prié pour moi. La prière du juste est d'une grande efficacité. Priez pour vos familles, priez pour les bien-aimés, priez pour vos enfants. Amen. Et pour les parents qui sont là, peut-être vos enfants ils sont en train de marcher sur une voie qui n'est peut-être pas bonne. Et peut-être vous vous accusez. Ah, si j'avais fait ci, ah, si j'avais fait ça, ah, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Pour vous encourager. Pour vous encourager. Adam et Ève ont péché. Pourtant, ils avaient le meilleur père possible. Et ils ont quand même péché. Vous savez, les enfants, ils sont placés devant des choix. Et ils font les choix eux-mêmes. Même on fait le meilleur, ils sont quand même placés devant leurs responsabilités. On ne peut pas les obliger à faire quelque chose. Notre devoir, ce n'est pas de les obliger, c'est de les aimer et de les éduquer en les aimant. En leur donnant une possibilité de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. En leur montrant les conséquences de ce qu'ils vont faire. Pas en les éduquant, en leur faisant peur. Si tu fais ça, je vais te frapper, je vais scier ça. Pourquoi? Parce que ça va développer en eux une conception et ils vont vivre sous la loi. Ils ne pourront pas vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc n'enseignons pas nos enfants selon la loi, mais avec l'amour. Tu vois, Dieu nous aime aussi. Il est amour et il nous dit voilà, prends le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Voici les conséquences. Mais les conséquences, c'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui te frappe, c'est pas moi qui fais ça. C'est tes propres choix qui vont te conduire à cela et ça. Et pour nous, en tant que parents, j'ai un fils là de 20 mois, c'est pas toujours évident parce que des fois, la main, et je dis non, Seigneur, prends le contrôle. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Par exemple, il est dans la salle de bain, je dis allez, viens, sors maintenant, viens avec papa. Non, je veux pas venir. Je dis écoute, si tu veux pas venir, tu restes ici, je vais fermer la porte. Ouais, je le frappe pas ni rien, je lui montre si tu viens, tu viens. Si tu veux rester ici, je vais fermer la porte et voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je ferme la porte et hop là je vais le chercher et il sort avec moi. Dieu est bon. Amen. Nous devons enseigner nos enfants de la bonne manière et semer des bonnes semences. Vous savez, pour moi le plus important, c'est qu'un jour mon fils dise je sers le Dieu de mon père. Je sers le Dieu de mon père. Mais pour qu'il puisse servir le Dieu de son père, il doit connaître le Dieu de son père. Et pour connaître le Dieu de son père, il doit voir le Dieu de son père agir dans la famille. S'il y a un malade, il doit voir que papa prie et que Dieu utilise papa pour guérir ce malade. Si les gens ont des démons, hop là, ça dégage. S'il y a ceci, s'il y a cela, s'il y a des problèmes financiers, on prie en famille et Dieu répond. Amen. Parce
que Dieu est vivant. Jésus est ressuscité pour qu'on puisse vivre quelque chose avec lui. Amen. Il est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Amen. Donc, je reviens à mon histoire de rejet. Et là, après, et je me sentais rejeté. Pourquoi? Parce que mes deux parents travaillaient et ils m'ont donné à mes grands-parents pour qu'eux m'élèvent. Ça fait que le week-end, le dimanche soir, ils me donnaient à mes grands-parents et ils me recherchaient, plus tard, quoi, la semaine d'après. Et pendant ce temps, j'étais chez mes grands-parents. Et pour moi, dans ma tête d'enfant, je me disais, waouh, mes parents préfèrent le travail à ma personne. Qu'est-ce que ça fait en moi? L'abandon, le rejet. Je ne suis pas accepté alors que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et plus tard, en grandissant, je me suis dit, le travail, de toute façon, c'est mon ennemi. Parce qu'il m'a piqué mes parents. Donc, je n'ai pas travaillé. Vous saisissez? Et je n'ai pas travaillé, mais j'ai fait plein de bêtises. Bon, je ne vais pas vous donner mon témoignage. J'ai fait les 400 coups. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y avait un sentiment d'abandon. Il y avait le rejet. Le rejet touche le moi, touche notre personnalité. Je ne suis pas accepté, je ne suis pas aimé. Il y a quelque chose chez moi qui ne va pas. Et chacun de nous développe un style de vie. Mon style de vie, c'était de faire rire les gens. Parce que là, je me sentais accepté et je me sentais aimé. Et vous savez, quand ça s'est passé dans mon enfance, il y avait un mariage et des gens dansaient le Casa-Joc là. J'ai mal au dos, hein. Je ne peux pas vous montrer comment. Hein. Et là, je dansais le Casa-Joc et tous les gens, j'étais petit, 3-4 ans là, ou même plus, hein, et tous les gens applaudissaient et tout ça. Je me suis dit, dans ma tête d'enfant, mais c'est inconscient. Je me suis dit, pour recevoir de l'amour, il faut que je fasse rire les gens, il faut que je sois le centre. Et comme ça a développé un style de vie dans ma vie, une certaine manière de vivre. Et chacun de nous, on a un style de vie pour recevoir de l'amour et de l'acceptation. Très bien, Carlos, tu fais ça très bien. Vous savez pas ce que c'est? C'est une danse russe. Ils se tiennent comme ça, là, et ils font... j'ai mal au dos, je ne peux pas vous montrer. Tac, 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 comme ça. Hein. Il y a quelqu'un qui sait? Quelqu'un sait? Levez la main. Oui, venez, monsieur, venez. Oui, venez. Venez, monsieur, venez. Ben, si vous savez, il faut montrer, allez, soyez un chrétien pratiquant. Moi aussi, par la foi, allez, venez. Vous savez comment ils font? Je ne peux pas montrer. Quelqu'un sait? Hein? Trouillomètre à 0, là. Il y a quelqu'un qui sait? C'est filmé, vous inquiétez pas. Ça passera partout en France. Ça passera à TF1, vous n'avez pas à vous inquiéter. Allez, on continue. Et là, le rejet est venu en moi. Et je ne me sentais pas accepté. Et ça se répercutait dans tous les domaines de ma vie. Il y a différentes sources de rejet. Il y a différentes sources qui peuvent venir dans notre vie. Par exemple, une mère peut communiquer le rejet. Par exemple, j'avais prié pour une femme pasteur. Hein. Hey, ça reste entre nous. Même un pasteur peut avoir un démon. Ça reste entre nous. Hein. Même un pasteur peut avoir un démon. Vous savez, ce n'est pas un problème d'en avoir un. Le problème, c'est de vouloir le garder. Ce n'est pas un problème d'avoir un squatteur. Les squatteurs, ils ne payent pas leur loyer. Alors, il faut qu'ils dégagent. OK? Parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Légalement, devant Dieu, ils n'ont pas le droit d'être dans notre corps. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je continue. Donc, avant la naissance, une mère peut communiquer le rejet. Et cette femme pasteur, un jour, elle me demande, Thierry, je souffre de plein de choses, j'ai des problèmes ici et ça. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis OK. Et vous savez, chacun peut avoir un démon, c'est pas un problème. Hein. Moi, peut-être il y en a encore un, ou je sais pas, on s'en fiche, quoi. S'il y en a un, il dégage. Vous inquiétez pas, hein. J'ai un démon, mais mon voisin, qu'est-ce qu'il va penser? On s'en fiche, peut-être il en a plus que toi. OK? Alors, faites pas une grosse affaire. On fait trop d'affaires tout le temps pour rien du tout. Et là, cette femme, par exemple, dans son enfance, sa mère avait essayé de l'avorter. Je dis, écoute, mais moi je ne savais pas, j'ai une vision. Et je dis, écoute, j'ai une vision et je vois une aiguille à tricoter bleue. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, elle tombe de sa chaise, elle devient bleue. Je dis, pétard, qu'est-ce qui se passe? Je fallait, sors au nom de Jésus. Et là, voilà, un esprit est sorti. Et elle m'a dit, voilà, ma mère m'avait dit, mais elle m'avait dit ça plus tard, qu'elle avait tenté de m'avorter avec une aiguille à tricoter. Ça se faisait comme ça, ce qui paraît à l'époque. Vous vous rendez compte? Déjà, dès le ventre de la mère, il y a des répercussions. Vous savez, aujourd'hui, comment, dans notre société, c'est tellement tordu. Il y a plein de choses qui sont tordues. Il y a des bonnes choses, mais il y a des choses qui sont tordues. Et nous, en tant que chrétiens, on est le pilier de la vérité. L'Église est le pilier de la vérité. Et nous devons élever nos voix. Nous devons faire quelque chose pour que la situation change. Prier, jeûner s'il faut, mais aussi ouvrir notre bouche. Aller voir les autorités, aller voir, faire des pétitions. Allez, il faut qu'on bouge. Il faut que l'Église de France bouge. Et là,
Comment est-ce que, par exemple, au temps des Allemands, comment est-ce qu'on a pu exterminer les Juifs et comment tellement de gens ont pu exterminer les Juifs? Pourquoi? Parce qu'on leur faisait croire que les Juifs, ce n'étaient pas des êtres humains. Vous savez, il n'y a rien de nouveau, toutes les choses se répètent. Aujourd'hui, on fait croire que le fœtus dans le ventre de la mère n'est pas encore un être humain. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. L'avortement est un meurtre. S'il y a des femmes qui sont ici et qui ont avorté, je ne dis pas ça pour vous accuser. Je dis ça pour que vous puissiez amener les choses à la lumière, pour que Dieu puisse vous guérir. Parce que bien souvent, si vous avez avorté, il y a d'autres choses, d'autres conséquences qui sont là. Il peut y avoir la dépression, l'accusation, le rejet de soi-même. Mais pourquoi j'ai fait ça? Et des fois, dans le ventre, c'est comme une tombe. Et des fois, après, vous vous étonnez pourquoi les autres enfants meurent. Parce que votre ventre était, quand vous avez des fausses couches et ainsi de suite, c'est des fois ce qui se produit après un avortement. Parce que notre ventre, ou le ventre de la femme, était devenu comme une tombe. Vous voyez, toutes choses sont d'abord spirituelles et c'est des esprits qui influencent. Je priais pour une femme comme ça, c'était une sataniste. Et je prie pour elle avec une autre sœur. Et d'un coup, cette sœur, elle reçoit Moloch. Non, c'est moi qui reçois. Ouais, c'est moi qui reçois. Non, c'est elle qui reçoit Moloch. Elle reçoit Moloch. Ah, je dis, c'est qui Moloch? Ah, je dis, ah ouais, dans la Bible, ils offraient leurs enfants à Moloch. Ah, je dis, écoute, est-ce que tu as fait des sacrifices d'enfants? Elle me dit oui. Je dis, pétard, mais comment tu faisais ça? Tu n'allais pas tuer les gens et tout ça. Elle disait non. Quand je voyais une femme enceinte qui passait, je la maudissais. Je disais, pour que l'enfant meure, je lançais des paroles de malédiction. Vous voyez, les satanistes comprennent les principes spirituels. La parole, notre parole est puissante. Dieu met la parole dans notre bouche comme une épée à double tranchant. Amen. Ils comprennent quand ils parlent, on est lié par les paroles de notre bouche. La parole est créatrice. Elle peut changer les choses et les circonstances. Tu ne te trompes pas, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Oh, j'y arriverai pas. Oh, tu te maudis. Beaucoup de gens se maudissent soi-même. Oh, la vie est si dure. De toute façon, j'ai plus envie de vivre. Ah, t'as plus envie de vivre. Le diable a entendu. Allez, un esprit de mort. Voilà. Il est possible qu'un esprit de mort rentre à ce moment-là. Oh, je m'aime pas moi-même. Oh, personne ne m'aime. L'homme est tel. Proverbe 23, verset 7, selon la traduction d'Arby. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Vous voyez, je donne beaucoup d'enseignements en même temps. Hein. Dans un message, vous avez plein d'enseignements. Parce que bien souvent des gens, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas été enseigné. Ou il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout. Hein. On a besoin d'être enseigné. Et là, j'ai été délivré d'un esprit de rejet. Et cette femme, elle a été délivrée à ce moment-là d'un esprit de rejet. Ou par exemple, on désire l'avortement, enfant conçu hors mariage. Tout ce que la mère ressent se retransmet à l'enfant. Dans la vie familiale, frère ou la sœur sont privilégiés, cadeaux, sorties et autres, et l'autre non. Des enfants adoptés qui ont des fois rejetés par leurs parents. Les enfants adoptés, ils ont souvent beaucoup de problèmes. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème, parce que Dieu est la solution. Amen. Dieu a la solution. Dieu est la solution et Dieu a la solution. Une autre possibilité, c'est le divorce. L'enfant se sent souvent rejeté par la personne qui quitte le couple. L'enfant, quand il y a des divorces, bien souvent l'enfant pense « Papa a quitté maman, c'est à cause de moi ». L'ennemi leur met des pensées comme ça. Et l'enfant, s'il croit cela, qu'est-ce qui va se passer? Il va se sentir rejeté par le père, il va se sentir rejeté par la mère, il se sentira rejeté par les autres. Ou des fois, ce qui peut se passer, des personnes ne sont pas d'accord avec nous. Ça signifie que la personne n'est pas d'accord avec notre manière de penser. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils nous rejettent, ils ne sont juste pas d'accord avec notre manière de penser. Au début du ministère, je voyais des gens, ils faisaient la grimace, ça, quand je prêchais, il y avait des choses qui se passaient, et ça me bloquait à chaque fois, et des fois, je réagissais quand je prêchais. Et un jour, un prophète est venu, il m'a dit, Thierry, c'est pas toi qu'on rejette, c'est Jésus qu'on rejette. C'est Jésus en toi. Parce qu'il y a des fois des choses qui sont confrontées, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à plus réagir à cela. Parce que comme je souffrais du rejet, vous voyez, il y a un esprit qui a été chassé, mais je n'avais pas encore renouvelé entièrement mon intelligence. Et mes émotions aussi étaient là. Le siège des émotions, c'est au rein. C'est pour ça que la Bible, elle dit, prenez la ceinture de vérité. Et quand on porte la ceinture de vérité, c'est les émotions, elles sont protégées par la vérité. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Et, ok, on continue encore. J'ai le temps, j'ai beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps? Encore un quart d'heure, ok. Je fais encore 2-3 minutes de prédication et après. Il y a le partenaire qui rejette. Il y a la société. Par exemple, on vient de gens pauvres. Par exemple, on est dans un pays étranger. On est, je sais pas, on vient d'Afrique ou de je sais pas où. Et on est en France, on peut se sentir rejeté. Il y a changement d'évolution.
On peut être jeté, on est plus gros que les autres à l'école par exemple, on n'est pas comme les autres. Les enfants, vous savez, souvent ils sont pas toujours gentils les uns envers les autres. Ah, le gros, la moquerie et tout ça. Non, tu peux pas faire partie de notre bande parce que t'as pas des Nike ou t'as pas des je sais pas quoi. Donc tu fais pas partie de notre bande. Et là aussi le rejet peut rentrer. Il y a tellement de sources de rejet. Les conséquences. Bien souvent, le rejet, ça amènera une immaturité émotionnelle. La maturité vient de l'amour de Dieu en nous. On est mature. Notre maturité ne se voit pas selon les prédications, selon les miracles. Notre maturité se voit selon la relation que nous avons avec les autres. Une autre conséquence, c'est la peur et la solitude. Vous voyez, je discutais avec une sœur cet après-midi d'un ami. Bien souvent, il s'enferme parce qu'il est accusé, il souffre de rejet, ci et ça, et il ne peut pas venir, il s'enferme, il se met dans sa coquille comme un escargot parce qu'il ne veut plus être blessé. Et c'est bien souvent le problème. Quand on est blessé émotionnellement, qu'est-ce qu'on fait? On veut se protéger nous-mêmes et on commence à bâtir des murs. On commence à bâtir des murs où on empêche l'amour de Dieu de rentrer, mais on empêche aussi l'amour de Dieu qui est en nous de sortir. Et pour recevoir la délivrance, pour recevoir la guérison, il est important que nous abaissions nos murs, que nous permettrons à Jésus de faire ce qu'il veut faire dans nos vies. Amen. Et pour ça, pour pouvoir s'ouvrir, il faut connaître Dieu. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Amen. Le seul terrain pour grandir, c'est l'amour. C'est le seul terrain où tu peux grandir. Parce que quand on sait qu'on est aimé, on va s'ouvrir. Et nous avons besoin dans nos églises de l'amour de Dieu. À ceci vous reconnaîtrez, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Dans nos églises, ayons des relations d'amour les uns avec les autres, pour quand les gens viennent à l'église, ils disent c'est vrai, ils sont tordus, c'est vrai, ils font des erreurs, c'est vrai, mais ils se pardonnent les uns les autres, vite fait, bien fait, et il y a l'amour qui règne ici. Amen. J'ai un ami, je lui ai demandé, il était parti aux États-Unis, il a visité plein d'églises. Je lui ai dit, quelle est l'église qui t'a touché le plus? Il m'a dit, c'est une église, c'est pas une église avec des super bâtiments, des chaises vraiment bien grandes, super écrans partout, la super église, tout ça c'est bien, hein, on n'est pas contre ces choses-là. Mais il m'a dit l'église qui m'a le plus touché, c'est l'église de Bill Wilson. C'est un gars, il travaille dans le, je sais pas où, en Amérique, parmi New York, parmi les plus pauvres de tous les pauvres. Et son travail, c'est parmi les enfants, parmi les drogués. Et là, il m'a dit, tu sais, quand je suis rentré dans cette église, je voyais des gens, on voit, vous savez, si des gens ils sont passés par des choses difficiles, cicatrices, la vie usée à 40 ans et ainsi de suite, vraiment des gens brisés. Mais je voyais Christ en eux. Je voyais Christ en eux et l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Amen. Amen. Vous savez, des fois, on veut faire tellement de choses pour gagner des âmes. Et c'est tellement simple. Ouvre ta porte, ouvre la porte de ton frigo. En France, on aime bien manger. Couvre celui qui est nu, romps ton pain à celui qui a faim, et tu vas voir qu'ils vont venir à Jésus. Amen. Et ça coûte. Ça coûte notre confort. Ça nous coûte beaucoup de choses. Et quand je vous prêche aussi à moi. Je ne vous prêche pas sur un ton accusatoire. Hein. Je me prêche à moi en premier. À moi en premier. Et j'ai des amis prédicateurs, je leur ai demandé, où c'est que tu as vécu le plus la gloire de Dieu? Où c'est que tu as vu Dieu se manifester le plus puissamment? Il m'a dit, j'étais une fois invité aux États-Unis et c'était tous les gars ou toutes les femmes qui travaillaient parmi les plus pauvres de tous les pauvres de tous les pauvres. Bidonville, Amani et c'est ça, qui se réunissaient ensemble et qui parlaient sur les situations, qui parlaient de leur travail. Il m'a dit, j'ai jamais vu autant la présence de Dieu. Amen. Dernièrement, non, il y a quelque temps, j'étais dans une église de maison et les gens sont venus. Des gens bien, hein. Et beaucoup de gens très bien, bourgeois et tout ça, vraiment bien quoi. Rien contre, hein. Et il y avait un homme bien mis de sa personne et ainsi de suite. Je ne dirais pas sa profession parce que s'il est là, il pourrait se reconnaître. Et il me dit, oh, il y a quand même beaucoup de gens malades ici et ça, hein, parce que lui, il a une bonne position ici et ça, bien. Là, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois lui dire? Et la pensée me vient de lui dire, Jésus est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Alors, des fois, on ne se rend pas compte qu'on est malade. Des fois, on n'est pas conscient qu'on a des problèmes. On pense toujours que c'est les autres qui ont les problèmes. Parce que des fois, on est orgueilleux. Et l'orgueilleux marche et il trébuche, dit la Bible, parce qu'il ne voit pas où il va. Mais l'humble, Dieu le guide et Dieu le dirige. Amen. Alors, ouvrons nos cœurs, parce que Jésus veut faire quelque chose dans la vie de chacun de nous ce soir. Ouvrez simplement vos cœurs et laissez Dieu agir. Ok, merci. Merci Saint-Esprit.
Ah, avant de continuer. Des fois arrivé de faire des séminaires et je me rappelle un jour je faisais un séminaire et là ça ne perçait pas. Il n'y avait rien, je voyais les gens, je voyais les problèmes, je voyais qu'il y avait plein de difficultés, je voyais qu'il y avait des besoins de guérison intérieure, des besoins de délivrance, de tout cela et ça ne perçait pas. Je prie, il y a eu quelques trucs qui se sont passés. Après je rentre dans ma chambre, je dis Seigneur mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de percée? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a dit, les gens n'ont pas pardonné dans leur cœur. Le lendemain, je prêche sur le pardon et là les gens pardonnent, ils se repentent et ainsi de suite. Et d'un seul coup, c'était comme dans du beurre. Bam, 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 bam. Ça dégageait de tous les côtés. Les gens se roulaient entre les chaises. Enfin, il y avait des manifestations de partout. Et il y avait vraiment, c'était la cour des miracles. Jésus était en train d'agir. Les vies étaient vraiment et réellement transformées. C'est pour ça qu'on est venu, pour être transformé de gloire en gloire, pour être semblable à l'image de son Fils. Amen. Ok. Alors, si vous n'avez pas pardonné, je vous laisse 30 secondes pour pardonner. Le pardon, ce n'est pas une émotion, hein, c'est une décision. Oh, je ressens que je dois pardonner ou je ne ressens pas. Jésus, en allant à la croix, il ne disait pas, oh, je ressens que les clous vont me faire mal, ou je ressens... Non, non, il n'est pas allé selon ce qu'il ressentait, il a pris une décision. Et des fois, ce n'est pas facile de pardonner. Mais le pardon, en réalité, c'est l'acte le plus égoïste qu'on puisse faire. Parce que ça change complètement nos vies. Ça va? Alors, permettez au Saint-Esprit de vous montrer là où vous n'avez pas pardonner. Alors merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Si vous n'avez pas pardonné, pardonnez. Si vous avez touché à l'occultisme, demandez pardon à Dieu. Là où vous avez touché à l'occultisme. L'occultisme, c'est entrer dans le monde spirituel par un autre chemin que Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour entrer dans le monde spirituel, les gens pensent être en relation avec Dieu, mais ils sont en relation avec le monde spirituel, démoniaque. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors si vous êtes rentré par un guide ou par je ne sais pas quoi, du pendule, ou si vous êtes en relation avec le monde spirituel par des voyants et ainsi de suite, c'est un péché devant Dieu. Dieu ne nous montre pas nos péchés pour nous condamner. Dieu nous montre nos péchés pour que nous puissions les confesser pour être libérés. Tout ce qui est amené à la lumière, le diable n'a plus le droit. Son business, c'est dans les ténèbres. Celui-là de Jésus, c'est à la lumière. Ça, c'était très bien, la prédication de Carlos. La lumière, quand on est dans la lumière, il ne peut rien nous arriver. Ok? Les équipiers de prière, vous êtes prêts? Tout le monde a pardonné? Ok, merci Saint-Esprit. Seigneur, on te donne toute la gloire. Toute la gloire te revient à toi seul pour tout ce que tu vas faire. C'est pas Thierry Cop, c'est Jésus. Tout ce que vous allez vivre, c'est pas Thierry Cop, c'est Jésus. Amen. Donnez-lui toute la gloire. La première fois que j'ai exercé dans une salle, que j'ai exercé le ministère sur plusieurs personnes, j'étais assis et Dieu m'a dit, tu vas voir ma gloire, mais ne touche jamais à ma gloire. Je dis, ok Seigneur. Là, en me levant, je commençais à prêcher, puis le Saint-Esprit est tombé, les délivrances commençaient. C'est pas moi, c'est vraiment le Seigneur. Mais il m'utilise, il passe au travers de moi, mais c'est lui qui fait. Amen. Vous savez, les gens, des fois, Jésus, il est venu sur un âne, et les gens applaudissaient, ah, Hosanna, fils de David et tout. Et l'âne, il a pu penser, purée, les applaudissements, c'est pour moi. Non, non, c'est pour Jésus. Amen. C'est pour Jésus. Toute la gloire de tout ce qui va se passer cet après-midi, c'est pour lui. Et tout ce qui s'est passé pendant tout le week-end, c'est ni Carlos Payan, ni Jean-Michel Tour, ni les autres, ni aucun d'eux. Voilà. C'est Jésus. C'est lui qu'on veut élever et c'est notre désir le plus cher. Ok? C'est bon? Alors si vous avez des manifestations, si vous voulez pleurer, pleurez. Si vous voulez rendre, rôter, bâiller, laissez sortir toutes ces choses. La Bible dit que les démons, c'est des souffles impurs. Et souvent, ça sort par le souffle. Alors, s'il y a des choses qui vous concernent, soufflez simplement et les esprits vont vous quitter. Selon la traduction Shuraki, bon, c'est très près de l'hébreu, c'est un souffle. Ok? Voilà. Voilà. Merci Seigneur. Voilà. On a dit que le rejet rentrait dès le ventre de la mère. Alors je vais vous demander simplement de répéter après moi, Seigneur Jésus, je te donne le jour de ma conception, le premier mois dans le ventre de ma mère.
le 2e mois, le 3e mois, 4e mois, le 5e mois, le 6e mois, le 7e mois, le 8e mois, le 9e mois, ainsi que le jour de ma naissance. Voilà, maintenant c'est moi qui prie. Voilà, j'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, tout ce qui est venu le jour de la conception, je brise toute malédiction sur vos vies. Dans le nom de Jésus, le jour de la conception, tout ce qui est venu en vous, le 1er mois dans le ventre de votre mère, allez, ça sort maintenant dans le nom de Jésus. Allez, ça sort, ça sort, ça sort. Sort au nom de Jésus. Le 2e mois dans le ventre de la mère, tout esprit d'abandon, tout ce qui est lié au rejet, allez, ça sort, sort. Le 3e mois dans le ventre de la mère, ça sort au nom de Jésus. Le 4e mois, ça sort. Le 5e mois, ça sort. Le 6e mois, ça sort. Le 7e mois, ça sort. Le 8e mois, ça sort. Le 9e mois, ça sort. Allez, ça sort, ce qui s'est passé aussi le jour de votre naissance. Allez, tout ça, ça sort. Allez, ça sort, sort. Tout ce qui se manifeste sous l'onction de Dieu, tu quittes maintenant, sors. Allez, sors. Tout ce qui réagit à l'onction, ça sort maintenant. Allez, ça sort. Tout ce qui est lié à l'abandon, au nom de Jésus, tout ce qui est lié à l'abandon. Allez, ça sort. Vous pouvez venir les équipiers. Regardez les gens, quand il y a des manifestations qui commencent, vous leur imposez les mains. Allez, venez, il y a quelqu'un qui peut venir là? Quelqu'un peut venir s'il vous plaît? Voilà, ça sort, allez, ça sort. Toutes les souffrances aussi dans les cœurs. J'ordonne aux souffrances de quitter. Toutes les souffrances qui sont dues au rejet. Non, on ne m'aime pas. Mon père m'a délaissé. Ma mère m'a abandonné. Non, je ne te veux pas. Non, je ne t'aime pas. Non, tu n'es pas comme ton frère. Non, tu n'es pas comme ta sœur. Ah, tu n'es pas comme cela. Tu n'es pas comme je veux. Aller, ça sort. Sort. Allez, ça sort. Tout ce qui se manifeste, ça sort maintenant. Dans le nom de Jésus, allez, ça sort. Ceux qui sentent des choses qui bougent en vous, ou qui ont des peurs et des craintes, levez la main pour que des équipiers de prière puissent vous imposer les mains. Voilà, plus Saint-Esprit. Merci d'agir, Esprit de Dieu. Merci d'agir, Saint-Esprit. On te donne toute la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Allez, les craintes, les peurs, esprit de crainte, esprit de peur. Il y a des gens, ils ont peur de la mort. Allez, tout ce qu'il y a la peur de la mort, ça sort, allez, ça sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'abandon aussi. Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Tu es à moi, tu m'appartiens. Je t'ai racheté à un grand prix. Tout esprit d'abandon, ça sort. Tout ce qui est lié à la mort, ça sort. Dans le nom de Jésus, esprit de mort, sors au nom de Jésus. Esprit de mort, tu sors maintenant. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est lié à la mort. Il y a des personnes. Voilà, il y a des personnes. Voilà, mettez votre main devant la bouche et criez dans votre main. Merci beaucoup, madame. Il y a des gens, vous avez eu des pensées de suicide. Il y a des gens qui ont fait des tentatives de suicide. Demandez pardon à Dieu. Ou qui ont dit, j'ai plus envie de vivre, j'en ai marre. Seigneur, ramène-moi à la maison. Des gens ont dit cela et à travers ça, vous ouvrez la porte pour un esprit de mort. Allez, ça sort. Voilà, ça sort. Demandez pardon à Dieu pour cela. Pour que les esprits vous quittent. Allez, ça sort. Tout ce qui se manifeste, ça sort. Les équipiers de prière, vous n'êtes pas au chômage, hein? Vous pouvez venir là, les équipiers de prière? Merci. Là, il y a une dame. Voilà. Un monsieur, pardon. Priez pour eux. Voilà, plus Saint-Esprit, plus. Allez, ça sort. Tout ce qui est lié à la mort, ça sort. Esprit de mort, sort. Quitte les corps dans le nom de Jésus. Allez, la mort, je te parle, tu sors. Allez, ça sort ici aussi. Venez, les équipiers de prière, vous pouvez venir. Voilà. Observez les gens, vous voyez. Ok, levez les mains les personnes, levez les mains quand vous sentez des choses qui bougent ou des choses qui vous concernent. Les équipiers de prière vont venir et vont prier pour vous. Voilà, ça sort. Allez, sort. Tout ce qui se manifeste sort. Là, la mort, ça sort. Esprit de mort, tout ce qui s'est passé dans le ventre de la mère, ça sort dans le nom de Jésus. Allez, tout ce qui s'est passé dans le ventre de la mère, dès la conception, tout ce qui a attaqué ce fœtus, l'esprit de mort qui a attaqué ce fœtus, tu sors maintenant. Allez, sors dans le nom de Jésus. Sors. Allez, ça sort. Vous savez, vous n'êtes pas comme spectateurs ici, les gens. Dieu veut faire une œuvre dans votre vie. Allez, ça sort. Tout ce qui se manifeste, ça sort. Allez, ça sort. Les équipiers de prière, venez. Il y a des gens qui lèvent les mains. Voilà, il y a des gens qui lèvent les mains. Imposez-leur les mains. Allez-y. Chassez. Allez, ça sort. Tout ce qui se manifeste, ça sort maintenant. Dans le nom de Jésus. Ça sort. Tout ce qui est lié à la mort, au nom de Jésus, quitte les corps. Dans le nom de Jésus. Il y a des personnes, vous avez été abandonnés. Il y a des personnes qui viennent de couples divorcés et vous vous sentez vraiment comme abandonnés parce que votre père ou votre mère a quitté le foyer. C'est un mensonge du diable.
Remettez cette situation à Dieu. Dites, Seigneur, je te remets le divorce de mes parents. Et je te remercie de guérir mon cœur. Allez les jeunes, là, il y a une jeune là aussi. Regardez là, il y a une jeune. Les équipiers de prière, regardez-moi. Vous voyez les jeunes là? Les équipiers de prière, vous pouvez venir là s'il vous plaît. Regardez-moi, observez-moi. Vous voyez là, les personnes. Il y a plein de personnes qui pleurent dans la salle, qui ont besoin de guérison, de délivrance. Allez-y. Allez-y, là-bas. Voilà, des gens encore qui manifestent, qui sont concernés par ces paroles. Levez vos mains. Levez vos mains. Levez-moi. Je vois une personne aussi, vous avez un problème à la colonne vertébrale. Dieu est en train de vous toucher. Maintenant, dans le nom de Jésus, j'ordonne que cette colonne vertébrale se redresse, que vous soyez guéris. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Que cette colonne vertébrale se redresse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'était suite à un accident. Suite à un accident. Vous avez un problème avec la colonne vertébrale. Que la personne qui est concernée par ça lève la main et que les équipiers de prière aillent prier. Il y a 2 personnes qui sont concernées. Allez, les équipiers de prière, allez prier pour ces personnes. Allez prier pour ces personnes. Merci beaucoup. Voilà, plus Saint-Esprit. 15 minutes encore. C'est bon, on a le temps. Allez, plus Saint-Esprit. Merci d'agir. Allez, ça sort, ça sort, ça sort. Allez, ça sort, 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 lâche, 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 lâche. Au nom de Jésus, allez, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Il y a plusieurs personnes, vous vous êtes maudites vous-même. La Bible dit qu'on est liés par les paroles de notre bouche. Et un jour, je priais pour une personne et je voyais comme des liens autour d'elle. Et je dis, Seigneur, c'est quoi? Et Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit, cette personne, elle est liée par les paroles de sa bouche. Elle s'est liée à elle-même. J'y arriverai pas. Je suis pas capable. Je suis un moins que rien. Voilà, je brise ces paroles maintenant sur vos vies. Je brise ces paroles sur vos vies dans le nom de Jésus. Soyez libres, soyez libres, soyez libres, soyez libres dans le nom de Jésus. Soyez libres dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, recevez de Dieu. Laissez fermer vos yeux et permettez à Dieu de recevoir. Il y a des gens aussi, je vois sur votre cœur, il y a comme une porte. C'est comme si vous ne pouvez pas expérimenter l'amour de Dieu. Vous entendez, Dieu vous aime, mais c'est comme s'il y a une porte et vous ne croyez pas cela, ça ne rentre pas en vous. Bien souvent, certains ont vécu des choses difficiles dans leur enfance et vous n'avez pas pardonné. Vous n'avez pas pardonné. Si vous voulez être libre, pardonnez. Et je prie que le Saint-Esprit vous révèle ces choses. Que l'Esprit de Dieu vienne amener les choses à la lumière. Dans le nom de Jésus. Allez, ça sort. Ça sort, que l'Esprit de vérité se manifeste. Dans le nom de Jésus, dans ces lieux. Allez, ça sort, ça sort, ça sort. Tout ce qui se manifeste sous l'onction de Dieu. Ça sort maintenant. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est lié au rejet. Allez, ça sort, ça sort. Le rejet de soi-même. Il y a beaucoup de gens. Vous vous rejetez vous-même. Surtout des jeunes, il y a plusieurs jeunes ici, des jeunes filles, vous vous rejetez vous-même, vous n'avez pas eu l'acceptation du Père, vous n'êtes peut-être pas comme la télé nous montre, 1m80, 50 kilos. C'est pas ça. Dieu nous aime comme on est, c'est lui qui nous a créés, il n'a pas fait d'erreur. Allez, tout ce rejet de soi-même, ça sort. Allez chez les jeunes, ça sort, ça sort. Allez, ça sort, ça sort. Là, les jeunes, allez, ça sort, ça sort. Allez, là aussi, ça sort, ça sort. Sort au nom de Jésus. Une femme, là, pourra poser les mains sur le ventre. Une femme, je vous amène une femme, merci ma soeur. Là, mettez la main sur votre ventre et elle aussi. Allez, ça sort, ça sort. Allez, la mort aussi, tu sors au nom de Jésus, sors. Parce qu'elle a les souffrances dans les cœurs. Non, je ne t'aime pas. Non, tu ne vaux rien. Non, je vais te quitter. Je vais te délaisser. Je ne t'aime pas. Non, tu ne vaux pas la peine d'être aimé. Allez, tout ça, tout ce qui est rentré à travers ces paroles, quitte les corps. Dans le nom de Jésus, allez, ça sort. Toutes ces souffrances sortent. Allez, ça sort dans le nom de Jésus. Tout ce qui est lié au rejet, l'abandon ici. L'abandon, allez, ça sort. Tout ce qui est lié à l'abandon, ça sort. Ça sort au nom de Jésus. Ça sort dans le nom de Jésus. Allez, là, les souffrances sortent. Allez, toutes les souffrances de l'enfance, ça sort. Allez, sors au nom de Jésus. Sors, sors, lâche, lâche. Allez, sors. Sors, 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 sors. Voilà, voilà, ça sort. Allez, ça sort, ça sort, ça sort. Il y a des personnes ici. Vous n'avez jamais entendu des mots de votre Père. Fermez vos yeux et essayez de pas de comprendre avec votre tête. Fermez vos yeux et laissez les paroles et l'Esprit de Dieu vous travailler. Laissez. Ce n'est pas un spectacle. On est là pour que la vie des gens soit transformée. Ce n'est pas un spectacle, mes amis. Je ne suis pas là pour faire du spectacle. Sinon, je serai au cinéma. Alors fermez vos yeux. Essayez de pas de contrôler. Laissez l'Esprit de Dieu agir. N'ayez pas peur. Il y a plusieurs personnes. Vous n'avez jamais connu l'amour du Père. Votre Père vous a jamais pris dans les bras. Votre Père vous a jamais dit je t'aime. Votre Père vous a jamais dit je suis fier de toi. Votre Père vous a toujours ridiculisé pour certains. Votre Père vous a maudit même à travers ses paroles. C'est pour ça qu'il y a de la rébellion en vous contre toute autorité. C'est pour ça que vous avez une mauvaise image de Dieu.
et vous pensez que Dieu est contre vous. Mais en tant que Père, je vous demande pardon. Écoute bien le Père te parler du ciel. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils, tu es ma fille. Je vois des gens qui parlent dans la salle, qui discutent. Les gens, ils sont là, ils se regardent. C'est un spectacle. Non, c'est pas un spectacle. Recevez. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils s'étaient visités. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Alors laissez Dieu agir en vous. Amen. Il y a des gens, ils vivent des choses, et il y en a d'autres, ils ne vivent pas. Si vous avez le cœur fermé, vous voulez voir ce qui se passe. Mais comme dit, ce n'est pas un spectacle. Permettez à Dieu d'agir. Et jamais ton Père t'a pris dans ses bras. Et maintenant, le Père Céleste veut te prendre dans ses bras. Il veut te communiquer son amour. Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà, ça sort, allez, voilà, sort le rejet. Allez, ça sort, avec des équipiers de prière. Il y a des équipiers de prière ici, une femme ou un homme. Venez, madame, allez, ça sort. Là, il y a du rejet, le rejet, allez, ça sort. Là aussi, le rejet, ça sort. Au nom de Jésus, ça sort. Allez, voilà, ça sort. Au nom de Jésus, ça sort. Le rejet sort. Le rejet de le ventre de la mère. Tu sors maintenant des corps. Dans le nom de Jésus, tu sors. Allez, tout ce qui est lié au rejet, ça sort. Allez, ça sort. Dans le nom de Jésus, ça sort. Allez, ça sort là, au nom de Jésus. Là aussi, ça sort au nom de Jésus. Plus Saint-Esprit. Voilà, merci d'agir. Le rejet. Il y a des femmes aussi, pas des hommes, vous étiez utilisés comme des objets sexuels. Et vous vous sentez humiliés. Vous vous sentez sale. Vous vous sentez sale. Mais Jésus vous a lavé par son sang. Et vous êtes purs devant ses yeux. Vous êtes purs devant lui. Vous êtes purs. Vous êtes purs. Purs par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus grand que n'importe quel péché. Le sang de Jésus nous lave et nous rend purs. Vous êtes purs. Vous êtes purs. Tissé dans le ventre de ta mère. C'est lui qui t'a tissé dans le ventre de la mère. Tu es choisi de Dieu. Tu es voulu de Dieu. Dieu t'a choisi, ma soeur. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas un accident. Tu es choisi de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Tu es voulu de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es dans la pensée de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu t'aime. Ne te rejette pas toi-même. Accepte-toi, toi-même. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Mets ta main dans la mienne, te dit le Seigneur. Mets ta main et fais-moi simplement confiance. Ne crains pas. Je te conduirai vers de verts pâturages. Je te conduirai près des eaux paisibles. Longtemps tu as souffert dans ton cœur de rejet. Longtemps tu as souffert d'incompréhension. Mais maintenant, mets ta main simplement dans la mienne et suis-moi. Suis-moi. Voilà. Quelqu'un, un Dieu qui va vous punir. Vous avez une image d'un Dieu qui va vous châtier. Mais Dieu est bon. Je répète, Dieu est réellement bon. S'il a donné son Fils unique, ne nous donnera-t-il pas toutes choses par-dessus? Il a donné ce qu'il a de plus cher. Allez, ça sort là, toutes ces mauvaises, toutes les conceptions avec une mauvaise image de Dieu. Ça sort, allez, ça sort, tout ce qui se manifeste sous l'onction.